Bonjour Stéphanie Basset, vous êtes infirmière en cabinet de santé. Vous avez accepté cette interview sur le sujet du manque de moyens et de personnel dans le domaine de la santé. Pour commencer, pouvez-vous décrire votre quotidien et parcours en tant qu'infirmière? Ressentez-vous un manque de moyens, de budget dans votre travail de tous les jours? Bonjour Stéphanie, je suis infirmière depuis 2000, j'ai 45 ans et je suis sur un cabinet Lille-Centre. C'est des horaires un petit peu perturbants parfois, je commence souvent autour de 6h30, 7h le matin pour parcourir les rues de Lille à pied. Et puis le parcours de la journée, dans différents soins, ça peut être du nursing, de la petite piqûre ou simplement distribuer un traitement. On a une petite coupure l'après-midi et on reprend bien souvent autour de 16h, 16h30 jusqu'à 20h à peu près. Vous avez mentionné quelques difficultés. Depuis combien de temps ressentez-vous ces difficultés? La difficulté première quand même de notre métier, c'est le déplacement chez chaque patient pour un montant de 2,50 € du déplacement. Avec aujourd'hui un prix d'essence qui est au plafond, donc forcément ça impacte notre quotidien parce que depuis maintenant une dizaine d'années, on ne peut plus se stationner dans l'île, en tout cas gratuitement sur les endroits payants. Il faut trouver un autre moyen d'éviter les PV parce que 17 €, on peut en prendre plusieurs dans la journée et ça ne facilite vraiment pas le quotidien, surtout pour une piqûre à 7 €. Donc la solution ça a été de payer un parking privé pour pouvoir mettre notre voiture dans notre cabinet. On a aussi remarqué, et ça c'est depuis quelques années maintenant, on nous a offert la possibilité de prescrire du matériel pour pouvoir effectuer nos soins correctement. Sauf que du coup, c'est un travail supplémentaire qui n'est pas du tout rémunéré. Et puis nous avons aussi maintenant des post-op immédiats avec des hospitalisations très courtes en hôpitaux et nous devons donc faire face aujourd'hui à des retours à la maison en J1 avec tous les risques que ça comporte et pas forcément avec le matériel prescrit. Les infirmiers libéraux protestent de plus en plus contre leur rythme de travail effréné. Près de 10 000 sont aujourd'hui dans un collectif national. Faites-vous partie de ces infirmiers et infirmières qui reprochent à l'État de trop travailler pour peu de considération? Le rythme effréné en libéral, c'est un choix. On a cette chance de pouvoir choisir les soins qu'on souhaite, le nombre de soins qu'on veut par jour. Donc on peut très bien avoir des journées de folie. Mais on peut aussi choisir de ne pas faire tous les soins demandés et puis alléger notre tournée pour notre organisation aussi personnelle. On a ce travail-là à s'adapter sans arrêt avec nos patients qui sont quand même stressés dû à une opération, dû à une maladie. Donc une charge de travail mentale. Maintenant, je reviens aussi à la comparaison avec aujourd'hui nos infirmières salariées qui ont beaucoup plus de difficultés actuellement en manque de personnel et en manque de moyens. Quelles sont les solutions que vous appliquez pour faciliter votre travail au quotidien? C'est ne pas être seul, d'être une équipe, tout simplement parce qu'on rencontre des choses difficiles, des choses lourdes qu'on ne peut pas porter seul. On est 3 infirmières et on a un roulement sur 3 semaines et du coup on fait un week-end sur 3. C'est beaucoup plus confortable pour nous et nos familles. La France traverse en ce moment une période de protestation contre la réforme des retraites. Quelle est votre prise de position par rapport à cette réforme? Voyez-vous continuer jusqu'à 64 ans? Je soutiens tous ceux qui veulent garder leur âge de retraite la plus tôt possible. Alors dans notre métier, je pense que de toute façon, je les comprends encore plus parce que c'est un métier hyper physique, psychologiquement difficile. Je pense qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie. Maintenant, je ne parlerai pas d'âge parce que moi, on me propose une retraite à taux plein à 67 ans. Donc en fait, en libéral, de toute façon, on n'a pas de cadeau. Déjà sans réforme, on n'est pas les prioritaires pour un avantage à la retraite. Par contre, effectivement, je ne me vois pas à 67 ans encore être si précise et si concentrée qu'aujourd'hui. Il faut aussi savoir prendre la relève. Il y a plein de jeunes qui baissent les bras aujourd'hui parce que ce métier n'est pas si bien reconnu que ça. Et pour leur donner goût, il ne faut pas non plus leur faire croire qu'en étant à 64 ans encore à ce travail difficile, ça sera mieux pour la France.